Salut, salut les copines. C'est papa et maman qui sont de retour. Et ça ramène du pollen. On vous a vu sur celle-ci, on a 5 cadres de couvain. Je pense que tout se passe bien, elle est belle. Allez, ça va être parti pour celle-ci. J'aime bien toujours un peu regarder, quitte à me faire sauter la gueule un peu, ce que ça donne avant d'enfumer. Ouh, elle est pas mal encore, hein. Elle est pleine. Elle est pleine aussi, hein. Mais c'est magnifique tout ça, dites donc. Oh là là, quel plaisir. Vous me faites plaisir les filles. Il y a vraiment du monde pour qu'elle soit au-dessus là. Je pense que c'est parti, moi je dirais. On va faire un petit peu vite fait. Tu des cadres, elle partitionne. On devrait être normalement sur de la réserve. Ouais, réserve, ok. Réserve pollen et un nectar. Les abeilles sont belles. Et ici, on est encore sur de la pompe toute fraîche. Et ben, oui, on voit, c'est un cadre de couvain qui a dû être sorti encore récemment. Et là, c'est tout fraîchement pondu. On voit vraiment des œufs. Et notre reine, elle est ici. Voilà, une reine jaune. Donc pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant. Et c'est tout fraîchement pondu. Bah, voilà quoi. Et encore avec du pollen et encore avec pas mal de réserves. Donc il va falloir quand même faire attention. Je pensais pas que ça soit aussi en avance que ça. Ça risque de manquer un peu de place pour la reine de pondre. Là, regardez, hein, là on peut bien le voir. Là on a encore un cadre de pollen. Il y a de la ponte toute fraîche sur l'extérieur. En fin de compte, c'est super bien géré. On a la ponte la plus vieille qui est au milieu. Après, on voit vraiment les grosses larves vraiment sur l'extérieur. Et ici on voit les œufs. On va pas trop le mettre au soleil parce que ça va les... Oh là c'est pondu, hein. Magnifique. Deuxième cadre de couvain avec des belles abeilles. Ici on a encore beaucoup de pollen. Et c'est tout pondu tout à droite ici, hein. On voit la réserve ici, on voit le pollen là. Et dans le tiers de cadre là on voit de la ponte fraîche. Ici ça sera la même chose. Là où on voit les abeilles recroquevillées, c'est de la ponte toute fraîche. Ok. Un cadre de complet de pollen encore, des éléments en très pollen. Elle est belle, hein. Il y a du peuple, hein. Surtout que on est en pleine journée que tout le monde est quand même sorti. Ça devrait être de la réserve, c'est tellement lourd. Ah bah oui. Ah, Mais tout le reste, je pense que c'est de la réserve. Tu peux même arrêter. Ouais, je peux même arrêter. C'est pas non plus top. Il y a beaucoup de monde par contre. Il y a du monde, donc c'est déjà pas mal. Elles vont gérer hein, leur stock, je pense. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas des bouffeuses. Hein. Pas des bouffeuses du tout. Ça, c'est leur réserve personnelle. Hein. J'ai pas nourri, hein. J'en ai nourri aucune. À part forcément, comme je vous ai dit, hein, les ruchettes. Hein. Malheureusement, comme je vous ai dit, hein, je pensais pas que ça allait être dans l'état là. Je m'attendais à avoir beaucoup de cadres vides. Comment consommer de l'hiver avec un peu de ponte, mais je pensais pas que ça allait être aussi plein. Regardez notre cire pour les bougies. Alors, peut-être ce qui est un peu plus, on va dire, moins sûr, sur nos ruchettes. On a quelques ruchettes qu'on avait fait en fin d'année, hein, vraiment au mois de août, pardon, pas au mois d'octobre, hein, parce que là ça serait vraiment catastrophique. Et du coup, je sais pas ce que ça va donner. Il y a une belle activité sur le trou d'envol. Ouh, il y a l'air d'avoir une belle activité aussi dedans. Peut-être pas trop mal. Ça c'est la réserve. Oh bah et puis c'est beau parce que tout est pondu. Et la réserve et la place qu'elle a fait pour la réserve, c'est pondu. Donc la reine ne doit pas être encore très loin. Oh, elle a de belles galettes de pollen. Ouais. On a du nectar, hein, donc là ça y est, c'est reparti. Et là encore, on a vraiment de la ponte toute fraîche. Alors là encore une fois. C'est blindé, criblé de pollen. C'est criblé de pollen, c'est un cadre complet de pollen. Il y en a du couvain tout à l'extérieur. Donc elle doit pas être loin. Hein. Là, c'est tout fraîchement pondu encore. En tout cas, c'est calme. Bon couvain, j'ai déjà vu des larves, donc pas besoin d'aller. On a encore des grosses larves là. C'est pour ça que ça a été pondu. On a de la ponte toute fraîche encore tout autour. C'est bien pondu au milieu. Mais par contre, je la vois pas. Oh, bon, ça va être un cadre à virer, ça c'est clair. Parce que ça, les cadres comme ça qui n'ont pas été finis. Mais elle a pondu. C'est pondu? Je crois. J'ai cru voir de la ponte. Oh, bah, de toute façon, on voit des larves, tout. Donc, tout est là. Ah si, je les vois, si. On les voit, hein. Ah oui. Ouais, un petit cadre là qui est encore pondu, hein. C'est notre deuxième cadre. Troisième cadre de couvain. Est-ce qu'on voit la reine? Là, je vois déjà des larves aussi. Ah, la reine est là. Elle est là. Elle est ici, notre titine. Voilà. Notre reine ici, encore une reine de l'année dernière. De toute façon, hein, il n'y aura que 2 qui seront en jaune. Elle est bien grosse, hein, tu te rappelles, les années dernières. J'ai l'impression qu'elles ont pris du... Elle s'est étoffée cet été. Cet hiver, pardon. Ouais, donc on est bien, on est sur notre 3e cadre de couvain. Bon, là je pense qu'on va être sur la réserve. On a vu comme il est lourd, je pense. Ouais, réserve. Pollen, ok. Et là, on sera sur la réserve aussi. On est sur 3 cadres de couvain, c'est pas trop mal. Ça manque un peu de place aussi encore. Hein. À côté, c'est joli. 3 cadres de couvain sur une ruchette de 6 cadres. Il y a du pollen, il y a de la réserve. 3 ou 4 cadres de couvain? 4. 4 cadres de couvain.
Ah oui, non, on est bien, 4 de couvain. Je m'attendais pas à ça. Là, franchement, là, il y a quelque chose à faire. Hein. Ah, vous l'avez vu, les abeilles, elles sont belles. Tout le monde est calme. Tout le monde fait son petit travail. Il y a beaucoup de pollen. Donc, signe qu'il y a de la ponte. Bon. Il y a une belle populace. Celle-là, il y a déjà une partition. Donc, il doit y avoir un cadre de réserve en moins. Ils ont bien tenu. On peut contrôler du coup ouais, on peut contrôler la tenue des partitions isolantes. Bon, voilà, hein, c'est pas fait maison. Elles sont pas non plus dessus. Fais voir, mais quand on vérifie, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que ça, elles le bouffaient. Ben... Non, elles ont rien bouffé. Elles ont rien bouffé. Je disais, elles sont pas contre non plus. Ouais, j'ai l'impression que ça chante beaucoup même. Celle-là, regardez, elle est en train de battre le rappel là. Il y a peut-être une reine qui est en train de naître. Hein. Bah, s'il y a une reine qui est en train de naître, c'est pas forcément bien non plus parce que franchement, je sais pas par qui elle va se faire féconder. Ouais, ça me fait peur parce que là, on a un cadre qui est complètement vide. Ah, j'ai peur. J'ai peur pour ça. Pourtant, ils ont ramené du pollen. Bon, comme je disais tout le temps aussi, le pollen, c'est signe qu'il y a de la pompe, mais après, c'est aussi le circuit normal des reines, hein, des abeilles de ramener du pollen. Il y a du pollen à ramener, elles ramènent du pollen. Après, forcément, c'est un signe qu'il y a de la ponte, mais c'est pas non plus une certitude. C'est un signe qu'il n'y a pas de ponte. Là, je suis un peu plus inquiet et il n'y a pas beaucoup d'abeilles sur les cadres. Bon, c'était une plus petite ruchette, hein, je vous ai dit, hein, c'est une ruchette 6 cadres, mais il y avait déjà une partition, donc je crois que c'était une... Et on l'a hiverné sur 3 cadres. Je crois qu'on l'a hiverné sur les 3 cadres là qu'il y avait justement. J'ai l'impression que c'est un peu plus calme là maintenant. Du coup. Après, on voit pas la reine. Et il y a des larves. Il y a des larves. Et il y en a plein. Attends. On a du couvain, on a du pollen. Tout est fraîchement pondu avec de la ponte toute fraîche. C'est que des petits bâtons. Donc s'il n'y a que des petits bâtons, c'est que c'est pondu. Et c'est on qu'elle est a là. du nectar. Et regarde, il y a des larves, on les voit On a briller des grosses larves ici. Bon, c'est pas non plus une abeille pondeuse, hein, parce qu'il y aurait... Ah, c'est vraiment un grain par cellule. Là, il y a des larves. Il y a des larves partout. C'est pondu, il y a des larves, exact. Elle est là, la reine. Elle est en train de pondre même. Notre reine est ici. Elle est en train de chercher un endroit. Elle est là. Bah, écoutez, tout est pondu aussi. Elle est bien jaune. Hein. Celle-là est bien jaune. Et elle est bien grosse. Ouais, non, elle est bien. Ouais, tout est franchement pondu. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Mais après, je pense qu'elle était sur 3 cadres, bébé. Genre, quand on l'a hiverné, elle était sur 3 cadres et on a mis un cadre de... Elle n'était pas sur 3 cadres de couvain. Non, 3 cadres en tout. Ah oui. Et on a rajouté un cadre de réserve, en fait, pour qu'elle puisse s'en sortir. C'est pour ça qu'on a mis une partition. C'est ça. Je sais pas si vous avez vu aussi les réserves, vous avez vu, on hiverne sur du miela. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas hiverner sur du miela. Bon, je sais pas. Hein. Et c'est blindé de pollen. Hein. Celui-là, c'est un cadre de pollen, mais... Un pollen complet. Ouais, pour ceux qui disent qu'il ne faut pas hiverner sur du miela, moi j'ai eu quelques vieux apiculteurs du coin qui m'ont dit on a toujours hiverné sur du miela. On n'a pas eu de problème. Bah écoutez, là on peut voir, ici regardez comme c'est brillant. Donc on a du nectar. Hein. Donc je pense que je vais pas sonner le coup de départ, mais je pense qu'on est bien là. Il faudra juste faire attention, on sait jamais si on a vraiment une période qui est... Voilà, on est sur 2-3 4, donc on va les laisser comme ça. Hein. Ça ne peut que bien évoluer, ça peut que aller bien. C'est vide, donc ça je vais le rapprocher comme ça pour qu'elle puisse aller pondre dedans. Là c'est vraiment très vide même. Je vais même étaler ça. Et comme ça elle va avoir un beau cadre là pour aller pondre dedans. Elle aura de la place, donc elle est pas trop besoin de s'alarmer pour elle. Elle a de la place pour pondre, elle a des bonnes réserves, pollen et tout ça. Donc on est bien. On va lui remettre sa partition. Faites maison. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça hiverne sur du miela. On a hiverné ça sur peut-être un cadre de couvain, peut-être 1,5. Vous avez vu, hein, ça a passé l'hiver, on n'est pas dans le sud. Hein. Ça passe. Hein. Bon bah écoutez, hein, on va faire notre petit tour. On vous filmera vraiment les petites ruchettes qu'on a vraiment hivernées sur un cadre qui sont vraiment là-bas, celles qu'on a vraiment fait en dernier. On va faire tout le reste et puis on vous donnera un petit aperçu quoi. Un peu la populace. Regardez ça. Ah on est bien. Hein. On est vraiment bien, j'ai bien envie de dire. Hein. En plus elles sont bon. Celle-ci elles sont bon. Elles sont un peu la vanille. C'est bizarre. Hein. Une ruche qui sent la vanille. En tout cas, il y a du monde. Ah, je vous passe le détail. Si vous voyez ça, forcément elle est en forme. Bon, on a une belle population. Elle est belle. Elle est belle. Une belle population encore. Hein. Ouais, c'est bien. Nickel. Ça va passer en ruche. Hein. Oh, ouais, elles ont même ciré entre les cadres. Celle-ci, c'était très léger. Vous avez vu. Hein. Ça, c'est une ruchette dans une ruche en fait qu'on a partitionné. Hein. Mais là, on vient d'enlever même le pain de candy parce que là, c'était vraiment archi léger. Hein. Oh, c'est vide. Hein.
Mm. Oh, oh, oh. Tu vois? Ça, c'est te dit. Ça, c'est des cadres d'une autruche qu'on lui avait mis Pour l'aider. pour l'aider. Oh, Voilà. En tout cas, elles ont bien nettoyé. j'ai peur parce que j'entends que ça chante aussi. Il y a des cadres, il y a une abeille pondeuse. Comment tu sais? Eh, c'est quoi ça? Quoi? C'est quoi ça? Quoi? Tu vois pas que c'est des alvéoles de mâle? Oh, on a même des mâles, là. On a même un mâle là. Ben voilà. À mon avis, là, on a un petit problème. On a dû avoir une reine qui n'a pas dû passer l'hiver à l'automne. Il y a un petit peu de pollen. Ah, on peut voir la différence entre les autres. Hein. Il y a du pollen, mais c'est pas non plus des belles couronnes de pollen. Hein. Donc ça, c'est une ruche orpheline. Non, là, il n'y a rien. La ruche, elle est vide. Là, elle est en train de se décimer. C'est pour ça que c'était léger depuis. Il y a un peu de nectar. Voilà, non, il n'y a plus rien, il n'y a rien. C'est vide, tout est vide. C'est celle-là que j'avais vue déjà sur le tout d'envol, qui n'avait pas beaucoup d'activité, j'avais dit. Hein. La première du deuxième. Bon, bah voilà, malheureusement. Ah, bah il fallait bien que ça arrive. Hein. Voilà, on a une ruche sans reine. Alors, à mon avis, hein, vous avez vu, hein, dernière visite qu'on avait fait. Toutes les reines étaient là, il y avait de la ponte, tout ça. Là, à mon avis, bah, la reine, elle n'a pas... Et bah tout doucement, c'est pour ça que la ruche a été vide, parce que bah, ça a consommé tout l'hiver. Et puis voilà, elles ont quand même réussi à s'en sortir jusque là. Mais bah voilà, il n'y a plus de reine, on a vu, hein, tout était vide, il n'y avait pas de ponte. Il y a quand même de la ponte, à mon avis, c'est une abeille qui a fait la reprise. Hein. Donc ça, On va aller la secouer. on va aller la secouer, puis c'est tout. Hein. Alors vous avez vu, là on a quand même une ruche qui est quand même populeuse par rapport à tout à l'heure quand je vous ai montré, hein, parce que l'autre c'était, le cadre là était vraiment isolé des autres abeilles, il n'y avait pas d'abeilles contre. Là vous avez vu, la ruche elle est quand même populeuse, hein, même bien. Le cadre là était juste à l'extrémité ici, et vous avez vu, hein, s'il y en a qui veulent savoir, pour faire des cadres isolants pour l'année prochaine, hein, c'est des trucs de commandeur radiateur là, hein. Il y en a qui m'ont dit que ça qu'ils le bouffaient. Bah écoutez, hein, rien du tout. Ça n'a rien bouffé du tout. Donc voilà. Je vous avais dit que je ferais un petit retour sur l'expérience là-dessus. Bah, elle n'a rien bouffé. Vous avez vu, elle est belle. Hein, encore une belle population. C'est ma ruche. C'est la ruche à la picovette. Bon, là on est sur nos petites ruchettes. Alors vous vous souvenez, la ruche que j'avais fabriquée en polystyrène, que je vous avais dit que j'allais mettre sur mon rucher. Donc on avait mis vraiment une petite colonie dessus, qui avait un cadre de couvain dedans. Et on allait regarder pour voir si tout se passait bien et si la ruchette allait bien passer aussi l'hiver. On avait mis du candy. Et à mon avis avec la condensation, ça a coulé sur les partitions parce qu'on l'avait mis à côté. On peut leur laisser le candy, de toute façon. On va leur laisser le candy. Alors vous avez vu là, c'est vraiment très faible. Là je sais même pas ce que ça va faire. Là ça a à peine étiré, rentre du pollen dedans quand même. Ça c'est très très faible. Hein. Là il n'y a rien derrière, c'est même pas étiré derrière. Voilà, ça n'a pas dû trop bouger. J'ai bien peur que... Oui, elle est là, la reine, et il y a du couvain. Écoutez, on a notre reine, vraiment un tout petit cadre de couvain. Et notre reine est là, on la voit, bon, elle est vigoureuse, ça va. Tout fraîchement pondu sur un tout petit Elle doit être en train de pondre là. Ouais, elle cherche à pondre là, mais comme il n'y a pas beaucoup d'abeilles, forcément, on va faire attention qu'elle tombe pas. Là c'est repondu aussi, c'est vraiment sur un petit truc ici, mais comme il n'y a pas beaucoup d'abeilles, ça il va falloir renforcer. Hein. Parce que là il n'y a pas de problème avec la reine, mais ça manque vachement de population. Elle a quand même tenu jusque là, mais petit. Hein. Je vais quand même regarder l'autre à côté. Là en bas on n'a pas d'abeilles mortes, donc elles ont bien fait le ménage, mais par contre on a des copeaux de... Ah, elle a pondu ici aussi, tout est pondu là. C'est très petit en tout cas. Ça il faut laisser sur perfusion. C'est très faible. Très faible même. Très faible. Donc le candy est tué. Il faut encore du candy. Mais non, on peut pas aller piquer prendre du miel dans une grosse là-bas pour venir. Là on a du pollen nectar. Et on va lui mettre ça. Voilà, on va lui mettre ça. Un bon cadre. Ça va lui faire du bien. Au lieu de lui laisser le candy, comme on avait beaucoup de réserves sur l'autre. Hop. Voilà. Les ruchettes, elle n'a pas été grignotée, forcément, il n'y avait pas non plus un monde fou, vous avez vu. En tout cas, ça fait son travail, les ruchettes là. C'est sûr, si vous attendez que la ruche soit sur 6 cadres de couvain à n'en plus finir, forcément, elle vous bouffe le polystyrène. Hein. Pour 2-3 euros,
Vous achetez un panneau de polystyrène et puis vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai fait sur cette fabrication, je vous explique tout. Et voilà, vous aurez votre cruchette ou votre première ruche pour dépanner en attendant. Voilà, ça suffit. Très bien. Voilà, elle a passé tout l'hiver. On avait mis juste, vous avez vu, hein, c'est une colonie qui est toute faible. En tout cas, elle était comme ça depuis l'automne et elle a tenu comme ça. Donc la ruchette fait son travail. Quand on est parti en vacances, il y avait un seul cadre de couvain. Ouais, ça c'est vraiment... On avait reçu des rennes et on avait divisé et on a mis un cadre et demi de cadre de couvain. Il n'était pas fini celui-là. Ouais, il n'était même pas fini, on l'avait mis en rive celui-là exprès. Parce qu'on était vraiment à court de cadre, on avait vraiment mis ce qu'on pouvait dedans. Mais en tout cas, ça ne lui a pas empêché de survivre. En tout cas, toutes celles-là, hein, c'est toutes des ruchettes qui étaient sur 2 cadres de couvain. Et les plus petites, ça sera les 2 qui seront là-bas. Celles qu'on avait mis dans la ruche que j'avais fabriquée en polystyrène, là, qui avait qu'un seul cadre. Elle est quand même efficace cette reine. Ouais, nectar, pollen. T'as eu toutes les abeilles? À l'automne, il n'y avait rien de ces abeilles. Regardez ça. Elles sont belles, elles sont calmes. Nickel, hein. Tiens bien au cadre, tout. Hein. C'est la reine mère, hein. C'est la reine que je vous avais dit que je sélectionnerais pour faire de l'élevage. Hein. On l'avait retirée d'une grosse ruche pour la mettre dans une petite, pour un peu la préserver. Donc, comme elle avait pondu dans la grosse ruche de production, on a laissé faire la reine de l'autre côté. Et du coup, on a la fille de celle-là et elle pond du tonnerre aussi. Hein. Les abeilles, elles sont belles. Ouais, il y a du nectar qui rentre. Puis là, c'est archi pondu. Là, c'est des grosses larves. Vous le verrez pas. Mais là, on est sur un cadre complet de larves avec de la jeune ponte. Là, c'est pareil. Regardez, les abeilles, elles sont belles. Hein. Non, cette ruche là, cette reine, elle est très belle. Elle fait vraiment du bon boulot. Là, il va commencer à avoir un problème quand même. Parce que ça va commencer à nous rentrer du nectar dans le nid à couvain. Et ça, c'est pas bon. Forcément, hein, ça lui bouffe de la place pour pondre. Donc, c'est que à force, il va avoir un blocage de ponte. Donc là, franchement, j'aurais jamais pensé à la visite de printemps d'aller dire que les ruches elles manquent de place. Mais écoutez, hein, sur des petites ruchettes, bah écoutez, si. Voilà. Elles ont des galettes de pollen. Mais... Là, c'est fraîchement pondu aussi. On est encore sur un cadre de couvain, tout fraîchement pondu. Donc là, à mon avis, il y a eu une fournée, voire 2 d'abeilles de sortie. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une population comme ça, parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose au départ. Rien à voir mademoiselle quand même. À mon avis, tous les mâles n'ont pas été expulsés de la ruche. Les ruches en tout cas, parce que j'en ai toujours aperçu 1 ou 2 dans chaque ruche. Elle a bien passé son hiver, elle a bien pondu. Elle est juste ici. Tu vois, elle se déplace vite. Regardez. Voilà, elle est toujours aussi grosse hein, pour une reine de l'année là. Toujours aussi grosse, toujours aussi belle. Elle est là, nickel. Elle est calme, elle est belle, elle est grosse. Écoutez, hein. Nickel, j'ai bien envie de dire, elle a de la place pour pondre. Elle a tout ce qu'il faut pour faire. Elle a de la place, donc pour l'instant c'est bien. C'est sur celle-ci qu'on va faire du greffage pour faire les futures reines. Parce que j'ai déjà été convaincu avec elle sur ce qu'elle faisait. Hein, vous avez vu l'âge qu'elle a. Hein. Elle n'est pas l'année dernière mais l'année d'avant. Ça fait son 2e hivernage. Elle hiverne vraiment très bien. Ça fait 2 hivers. Elle ne consomme pas beaucoup en hiver. Donc elle gère bien ses réserves. Elle sait réguler sa ponte quand il faut. C'est une ruche, je me rappelle l'année dernière, elle était sur 10 cadres de couvain. Et à un moment donné, il y a eu un peu moins d'activité dehors. Et du coup, elle a su réguler sa ponte. Donc elle a vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est sélectionné et c'est confirmé pour le 2e hivernage. Donc je pense pas que ce soit demain qu'elle commence à clamser. Donc on va profiter justement cette année pour se lancer dans le greffage. On va attendre que les mâles commencent à naître pour qu'on puisse commencer l'élevage de reines. Alors oui, dans toute notre visite de printemps, hein, on a quand même regardé tout, hein, qui était provisions, la santé des abeilles, comment le nid à couvain, l'espace qui lui manquait. Justement, il leur en manque beaucoup. Si ça continue comme ça, là, il faut absolument revenir faire de l'espace. Il y a un truc aussi que je vous ai pas montré, c'est que moi, à chaque fois quand j'ai ouvert les ruches, que j'ai retiré les cadres, j'ai fait exprès d'enlever au moins 3-4 cadres de dedans pour les mettre à côté, pour aller regarder le plancher aussi. Vous avez vu, hein, vous pouvez voir peut-être certains apiculteurs, eux, ils enlèvent carrément le plancher. Avant d'enlever le plancher, moi, j'ai été quand même regarder, avant de faire des manipulations qui soient un peu parasites, et puis à nous faire perdre du temps. Parce que j'ai regardé directement à l'intérieur. Et toutes nos ruches qui sont ici, là, et ben écoutez, il n'y a pas une abeille qui est au fond. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont se battre en duel, même pas. Mais en tout cas, tous les planchers sont propres. Donc là, ça c'est pareil. Ça c'est un bon signe aussi d'abeilles qui sont quand même assez, on va dire, hygiéniques. Donc voilà, c'était surtout ça aussi qu'il fallait regarder, parce que si vous vous retrouvez avec une ruche avec un tapis d'abeilles mortes au fond, c'est pas normal, quoi, c'est pas logique. Donc voilà, donc dans tout notre cheptel, vous avez vu, hein, je vous l'ai montré, on a perdu une ruche.
Donc celle que je vous ai montré, où à mon avis la reine elle a clamsé pendant l'hiver ou à l'automne. Et puis bon, bah, la population elle a commencé à descendre, malgré qu'il y a encore quand même pas mal du monde. Donc ça, bah écoutez, on va aller secouer ça un peu plus loin. Et puis toutes les abeilles, on va enfumer. Et vous pouvez aller voir sur ma vidéo de la ruche bourdonneuse ou la ruche orpheline comment il faut faire. On enfume, elles se gorgent de miel, on secoue ça plus loin et elles vont revenir se faire accepter dans les autres ruches. Forcément, avant ça, il fallait quand même regarder aussi dans la ruche si elle n'était pas morte aussi à cause de maladies. Donc voilà, il faut bien faire attention. Là, à mon avis, c'est tout simplement les ruches, les cadres sont vides, elle s'est dépeuplée tout doucement pendant l'hiver et puis voilà, donc ça arrive. Un problème de reine et puis voilà. Donc voilà, en tout cas c'était notre visite de printemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, on va recommencer tout doucement à venir faire le nécessaire. Et vous avez vu aussi, hein, je vous ai mis un petit message sur YouTube là, pour vous dire qu'on était en partenariat avec certains apiculteurs. Et en dehors de notre élevage propre de rennes, on aura aussi des rennes issues d'autres apiculteurs. Si ça vous intéresse d'avoir des rennes fécondées. Au début, je vous ai marqué qu'il allait y avoir de la Buckfast, de la Carnica, de la Caucasienne, peut-être de la Ligusta aussi. Pour l'instant, c'est pas vraiment sûr. La Buckfast, ça sera sûr et certain. Mais bon, après, ça sera surtout aussi en fonction des demandes. Je vais pas m'amuser à aller me procurer des rennes s'il n'y a pas de demande sur une certaine race, quoi. Déjà 2 races, je pense que ça sera beaucoup de la Buckfast et certainement de la Carnica. La Carnica parce qu'elle est surtout très efficace en milieu de montagne et puis en partant frais. Donc pour tout ce qui est nord de la France, c'est quand même intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis si vous êtes intéressé par tout ce que je vous ai dit, bah écoutez, vous avez qu'à m'envoyer un message sur mon adresse mail. Et si cette vidéo vous a plu, et bah écoutez, lâchez-nous un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne, laissez-nous un petit commentaire. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.